Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, nous avions abordé encore d'autres conséquences du Concile Vatican II qui ont apporté notamment une ruine du droit public de l'Église et dont les confusions aussi entretenues ont révélé une apostasie latente. Nous avions vu que finalement adhérer à Vatican II, eh bien, c'est la fin du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'on ouvre la porte à la tolérance et à l'acceptation de toutes les autres religions, finalement, et on les met sur le même pied d'égalité que notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui nous amène au règne de l'indifférentisme religieux, ou comme beaucoup de catholiques, entre guillemets, sociologiques actuels, qui bien souvent ont plus de 50 ans, on arrive à dire à chacun sa religion et tout le monde est libre et finalement qu'on soit bouddhiste, musulman ou chrétien, c'est la même chose. Maintenant, nous allons réfléchir avec Monseigneur Lefebvre sur ce qu'on appelle un concile pacifiste. Nous allons voir quel genre de pacifisme le concile a généré par les termes qu'il a employés. Je lis le 29e chapitre du livre Ils l'ont découronné. Le dialogue et la libre recherche prônés par le Concile, et dont je vous ai parlé plus haut, sont des symptômes caractérisés du libéralisme de Vatican II. Ce qui veut dire qu'on a voulu inventer de nouvelles méthodes d'apostolat parmi les non-chrétiens, en laissant tomber les principes de l'esprit missionnaire. Vous pouvez relever là ce que j'ai appelé l'apostasie des principes, qui caractérise l'esprit libéral. Ça veut dire qu'on ne prend plus vraiment position. Mais le libéralisme qui a pénétré le Concile est allé beaucoup plus loin. Il est allé jusqu'à la trahison, en signant la paix avec tous les ennemis de l'Église. On a voulu faire un concile pacifiste, sous prétexte qu'il ne fallait plus condamner, soi-disant. Comme si l'Église d'avant le Vatican II était toujours en train de condamner rien que pour le fait de condamner. Mais il faut savoir qu'elle condamnait à juste titre à l'époque. Alors je continue. Rappelez-vous comment Jean XXIII, dans son allocution d'ouverture du Concile, expose la nouvelle attitude que l'Église devait désormais avoir vis-à-vis des erreurs qui menacent sa doctrine. Rappelant que l'Église n'avait jamais manqué de s'opposer aux erreurs, qu'elle les avait souvent condamnées avec la dernière sévérité, le pape Jean XXIII fit valoir, nous dit un certain Wiltgen, celui qui a écrit « Le Rhin se jette dans le Tibre », eh bien, que le pape fit valoir que l'Église préférait maintenant, je cite, « utiliser le remède de la miséricorde plutôt que les armes de la rigueur », et jugeait opportun, dans les circonstances présentes, d'exposer plus largement la force de sa doctrine que d'avoir recours aux condamnations. Fin de citation de Jean XXIII, qui est cité dans le livre « Le Rhin se jette dans le Tibre ». Or, ce n'étaient pas seulement des paroles regrettables, manifestant de plus une pensée bien floue, mais c'était tout un programme qui exprimait le pacifisme qui fut celui du Concile. Il faut, disait-on, que nous fassions la paix avec les francs-maçons, la paix avec les communistes, la paix avec les protestants. Il faut donc qu'on en finisse avec ces guerres perpétuelles, cette hostilité permanente. C'est du reste ce que m'avait dit Monseigneur Montini, alors substitut à la secrétairerie d'État, lorsque je lui demandais, au cours de l'une de mes visites à Rome, dans les années 50, la condamnation du réarmement moral. Et il me répondit « Ah, mais vous savez, il ne faut pas toujours condamner, l'Église va paraître une marâtre. » Fin de citation. Voilà ce terme qu'a employé Monseigneur Montini, substitut du pape Pie XII. Je l'ai encore dans l'oreille. Donc, plus de condamnation, plus d'anathème, consentant d'une bonne foi. Le triple pacte. Francs-maçons, que voulez-vous? Que demandez-vous? Dit le concile. Telle est la question que le cardinal Béat est allé poser au Bénéberit,
avant le commencement du concile. L'entrevue fut annoncée par tous les journaux de New York, où elle eut lieu. Les francs-maçons répondirent ce qu'ils voulaient. Nous voulons la liberté religieuse, c'est-à-dire toutes les religions mises sur le même pied. Il ne faut plus que l'Église soit dite la seule vraie religion, la seule voie de salut, la seule admise par l'État. Finissons-en avec ces privilèges inadmissibles et donc déclarer la liberté religieuse. Eh bien, qu'a fait Vatican II? Ils ont donné Dignitatis Humanae, la liberté religieuse. Deuxième pacte que le Concile a fait, c'est avec les protestants. Protestants, que voulez-vous? Pour vous satisfaire, pour que nous puissions prier ensemble. La réponse fut celle-ci. Eh bien, changez votre culte. Retirez-en ce que nous ne pouvons admettre. Bien, leur a-t-on dit. Nous vous ferons même venir lorsque nous élaborerons la réforme liturgique. Vous formulerez vos désirs et nous alignerons sur vous notre culte. Eh bien, cela arriva. Ce fut la Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, le premier document promulgué par Vatican II, qui donna les principes et le programme détaillé de cet alignement liturgique sur les protestants. Puis, le Novus Ordo Missae, promulgué par Paul VI en 1969. Il faut savoir que les principes de la révolution liturgique étaient bien là, mais formulés de manière à passer inaperçus au regard des non-initiés. Ensuite, le troisième pacte. Communistes, que désirez-vous? Afin que nous ayons le bonheur d'avoir quelques représentants de l'Église orthodoxe russe au concile, quelques émissaires du KGB. Eh bien, la condition posée par le patriarcat de Moscou fut celle-ci. Ne condamnez pas le communisme au concile, n'en parlez pas. Monseigneur Lefebvre dit, j'ajouterai, ne vous amusez surtout pas à consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Fin de citation. Et puis, manifestez ouverture et dialogue avec nous. Eh bien, l'accord fut conclu. La trahison consommée. Bien, nous ne condamnerons pas le communisme. Cela fut exécuté à la lettre. J'ai porté moi-même, avec Monseigneur de Proessasigo, une pétition de 450 signatures de pères conciliaires au secrétariat du concile, au secrétaire du concile, Monseigneur Felici, demandant que le concile prononçât une condamnation de la plus épouvantable technique d'esclavage de l'histoire humaine, qu'est le communisme. Puis, comme rien ne venait, j'ai demandé où en était notre demande. On a cherché, et finalement on m'a répondu avec une désinvolture stupéfiante. « Oh, votre demande s'est égarée dans un tiroir. » Ça c'est repris aussi dans le livre « Le Rhin se jette dans le Tibre » de Ralph Wiltgen, page 269, page 274. Et donc, l'on ne condamna pas le communisme, ou plutôt le concile qui s'était donné pour charge de discerner, entre guillemets, les signes des temps, fut condamné par Moscou à garder le silence sur le plus évident et le plus monstrueux des signes de ce temps. Nous avons vu que le concile a fait 3 pactes, un pacte avec les francs-maçons, un avec les protestants et l'autre avec les communistes. Et il est clair qu'il y a eu au concile Vatican II une entente avec les ennemis de l'Église, pour en finir avec l'hostilité existant contre eux. Mais c'est une entente avec le diable. L'esprit pacifiste du Concile me semble très bien caractérisé par le pape Paul VI lui-même dans son discours à la dernière séance publique de Vatican II, le 7 décembre 65. L'Église et l'homme moderne, l'Église et le monde, voici le thème abordé par le Concile avec un regard nouveau que Paul VI définit ici à merveille. Je cite, « L'Église du Concile, il est vrai, ne s'est pas contentée de réfléchir sur sa propre nature et sur les rapports qui l'unissent à Dieu, elle s'est aussi beaucoup occupée de l'homme tel qu'en réalité il se présente à notre époque. L'homme vivant, l'homme tout entier occupé de soi, l'homme qui se fait non seulement le centre de tout ce qui l'intéresse,
mais qui ose se prétendre le principe et la raison dernière de toute réalité. » Fin de citation. Suite alors toute une énumération des misères de l'homme sans Dieu et de ses fausses grandeurs qui se termine ainsi. L'homme pécheur et l'homme saint, et ainsi de suite. Monseigneur Lefebvre nous dit ceci: « Je me demande vraiment ce que l'homme saint vient faire à la fin de cette accumulation d'immondices. » D'autant que Paul VI récapitule ce qu'il vient de décrire en nommant l'humanisme laïque et profane. Je cite: « L'humanisme laïque et profane, enfin, est apparu dans sa terrible stature et a, en un certain sens, défié le Concile. La religion de Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il arrivé? Un choc, une lutte, un anathème? Cela pouvait arriver, mais cela n'a pas eu lieu. La vieille histoire du Samaritain a été le modèle de la spiritualité du Concile. Une sympathie sans bornes l'a envahi tout entier. La découverte des besoins humains, et ils sont d'autant plus grands que le Fils de la terre se fait plus grand, a absorbé l'attention de notre synode. Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, et sachez reconnaître notre nouvel humanisme. Nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. » Fin de citation du dernier document de Paul VI au Concile. Voilà donc expliqué d'une manière ingénue et lyrique, mais claire et terrible, ce que fut non pas l'esprit, mais la spiritualité du Concile, c'est-à-dire une sympathie sans borne, entre guillemets, pour l'homme laïque, pour l'homme sans Dieu. Si encore c'eût été pour relever cet homme déchu, pour lui dévoiler ses plaies mortelles, pour les lui panser d'un remède efficace, donc penser P-A-N-S-E-R, c'est-à-dire guérir, et pour le guérir et l'amener dans le sens de l'Église, pour le soumettre à son Dieu. Mais non, ce fut pour pouvoir dire au monde: « Tu vois, l'Église, elle aussi, a le culte de l'homme. » Et puis on en reste là. Je n'hésite pas à affirmer que le Concile a réalisé la conversion de l'Église au monde. Je vous laisse à penser quel fut l'animateur de cette spiritualité. Il vous suffit de vous souvenir de celui que notre Seigneur Jésus-Christ appelle le prince de ce monde. Quelle conclusion encore terrible de Monseigneur Lefebvre. Je me permettrai encore une autre parenthèse personnelle en vous citant deux exemples dans l'Évangile. Premièrement, Jésus avec le jeune homme riche qui vient le trouver: « Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» Et puis à cette question, Jésus le regarda et l'aima. Et puis, quand Jésus lui dit: « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu possèdes et puis suis-moi », le jeune homme riche s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc il était plus attaché à ses richesses qu'à suivre Jésus. Mais Jésus ne lui a pas dit: « Ah, mais tu sais, viens, reviens, on va pouvoir s'arranger, on va regarder à ça, à ton problème, et tu vas pouvoir quand même vivre avec ta richesse et me suivre. » Non, Jésus le laissa partir. Donc vous voyez, ça c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, encore plus terrible, c'est lors de tout son discours sur l'Eucharistie, où Jésus, dans l'évangile de Jean chapitre 6, explique par rapport à la multiplication des pains, que voilà, après, il dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Voilà. Et puis, certains de ses disciples veulent s'en aller et sont scandalisés. Et puis Jésus leur dit: « Mais si vous voyez le Fils de l'homme remonter à la droite de Dieu où il était auparavant », c'est-à-dire qu'il les met au défi de dire: si le miracle de l'Eucharistie est un scandale pour vous, mais qu'est-ce que ça sera quand le Fils de l'homme remontera au ciel? Est-ce que vous le croirez finalement? Et donc, on voit que Jésus il laisse partir certains de ses disciples qui étaient scandalisés par ce qu'il disait. Il ne leur dit pas: « Ah mais non, revenez, je vais vous expliquer, ce n'était pas ce que je voulais dire. »
Non, il les laisse parce qu'il leur a énoncé la vérité. Maintenant, si les gens ne croient pas, eh bien, il n'est pas question de jouer au bon samaritain à outrance et à être trop miséricordieux. Quand les gens refusent la grâce, eh bien, il faut les laisser partir. Il ne faut pas jeter ses perles au pourceau, comme on dit. Voilà. Fermez la parenthèse. Je relis juste cette dernière conclusion de Monseigneur Lefebvre, que je vous ai lue juste avant mes commentaires, pour bien prendre conscience de la gravité de ce concile. Je n'hésite pas à affirmer que le concile a réalisé la conversion de l'Église au monde. Je vous laisse à penser quel fut l'animateur de cette spiritualité. Il vous suffit de vous souvenir de celui que notre Seigneur Jésus-Christ appelle le prince de ce monde. Excusez-moi encore, mais ça me fait encore penser à un troisième exemple de l'Évangile, lorsque Jésus annonce à ses disciples qu'il va monter à Jérusalem, qu'il va devoir souffrir et mourir. Et que dit Pierre? Il dit « Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et que lui répond Jésus? « Arrière de moi, Satan. » Donc Jésus ne fait pas exemption de diable qui peut même se propager dans l'Église. Les fumées de Satan sont entrées dans l'Église. C'est tout à fait possible et probable. Et dans quelques temps, je vous préparerai une série d'exemples bibliques et de versets bibliques qui appuient ce sujet. Jésus sait tout à fait que le diable est le prince de ce monde. Et il ne le cache pas. Au contraire, lui, qui règne de toute façon, mais quand c'est le diable qui est aux commandes, il le dit. Il ne faut pas avoir peur de le dire et de le dénoncer. Voilà, je ferme la parenthèse. N'oubliez pas de vous abonner, pas pour moi, mais pour vous, pour pouvoir avoir d'autres vidéos sur le sujet. Prochainement, enfin assez rapidement, je vais vous proposer une lecture du livre de Alphonse de Liguori sur l'art d'aimer Jésus-Christ à l'école des saints. Après la lecture de ces deux livres que je vous ai fait, La messe de toujours et Ils l'ont découronné, qui étaient ce sont des livres qui sont très denses au niveau du drame qu'a vécu l'Église. J'aimerais que nous puissions recentrer nos esprits sur vraiment l'art d'aimer Jésus-Christ. Non pas que ces livres nous ont asséché l'esprit, mais quelque part ils nous ont laissé perplexes peut-être sur certains points. Et c'est pour ça que j'aimerais que nous refixions nos yeux, nos cœurs sur l'amour de Jésus-Christ, qui est vraiment ce qui va vraiment nous consoler et nous rassurer. Voilà, soyez bénis. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.